On est de nouveau en direct. On va commencer la conférence. Voilà. Donc, tant pis. Bonjour à tous. Virginie, je vous laisse la parole. Alors, Virginie n'est pas là. Alors, du coup, en attendant Virginie. Virginie Dantard, qui sera l'animatrice de la chef d'orchestre de cet échange. Et écoutez, bienvenue à ceux qui sont connectés. Je vois que vous êtes déjà une vingtaine. C'est super. Bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir, de vous recevoir aujourd'hui. Je me présenterai après. Peut-être Catherine, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, on attend Virginie qui doit être le maître de séance. Mais donc, je vais démarrer. Catherine Tortera, je suis la déléguée nationale de l'Union des couveuses, réseau d'accompagnement à la création d'entreprises. Et je laisse la parole à Virginie. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Très bien. Très bien. Ah, parfait. Bon, excusez-nous pour ce petit démarrage un peu chaotique avec des problèmes techniques, mais on est finalement tous connectés. Merci Basile et Catherine d'avoir démarré. Et donc, bienvenue à tous. Bienvenue sur cette conférence dédiée à l'accompagnement à la création d'entreprises. D'abord, je vais me présenter. Donc, je suis Virginie Dantard, je travaille à BPI France à la direction de la création et de l'entrepreneuriat. Et j'ai le plaisir d'être entourée de 3 représentants de réseaux d'accompagnement, donc Catherine Tortera et Basile Albert qui viennent de se présenter. Et Cécile Campi, je te laisse te présenter. Ah, Cécile, on n'a pas le micro. Voilà. Oui, le temps de trouver le bon bouton. Bonjour à tous, donc je suis Cécile Campi-Bianco, directrice déléguée du réseau Groupement de créateurs. Parfait, merci. Alors d'abord, un petit point technique sur le déroulement de cette conférence qui va durer une trentaine de minutes. Vous avez la possibilité d'interagir avec nous et de nous poser vos questions à travers le fil de discussion qui se trouve à la droite de votre écran. Et on va essayer de répondre au maximum de vos questions au fil de la conférence. Et donc, avant de vous présenter les services que peuvent vous proposer les 3 réseaux qui sont avec nous aujourd'hui, nous souhaitions vous passer quelques messages. La première chose qu'on souhaitait vous rappeler, c'est que la création d'entreprise s'adresse à tous, et ce, quel que soit votre âge, votre niveau de qualification, votre parcours ou votre situation professionnelle. Ensuite, il n'y a pas forcément de moment idéal pour créer son entreprise, mais il peut y avoir des moments clés dans votre parcours où la création d'entreprise peut être une option. Et typiquement, quand on est jeune, qu'on arrive sur le marché du travail, ou bien quand on cherche un emploi, une des pistes qui peut être explorée, c'est la création de sa propre activité. Alors, dans ces cas-là, il faut évidemment s'interroger sur ses motivations et puis l'adéquation entre sa situation personnelle et le projet qu'on souhaite porter. Mais c'est peut-être le moment de mettre en œuvre un projet que vous envisagez de longue date ou qui peut répondre à vos aspirations d'aujourd'hui. Et la troisième chose, c'est que dans un processus de création ou de reprise d'entreprise, il s'agit souvent d'un projet individuel, mais il est important de ne pas rester seul. Et cela, quel que soit le stade d'avancement de votre projet. Alors, naturellement, vous allez pouvoir trouver sur Internet des ressources sur la création d'entreprise. Et je vous recommande notamment de consulter le site bpifrancecreation.fr, sur lequel vous allez retrouver toutes les informations utiles sur les démarches de la création d'entreprise, sur les secteurs d'activité, sur le business plan, sur les aides financières, sur les questions juridiques, et puis aussi des outils pratiques. Dans votre parcours, vous allez aussi pouvoir vous appuyer sur votre entourage personnel, auquel vous allez parler de votre projet et qui pourra vous soutenir. Mais il existe aussi de nombreux professionnels et notamment des réseaux d'accompagnement partout en France qui peuvent vous accompagner à toutes les étapes de votre projet en fonction de votre situation et de vos besoins. Alors, l'accompagnement qu'il propose, il va vous permettre d'avancer de façon sécurisée dans votre projet
Et cet accompagnement, il peut prendre différentes formes. Ce qui va vous être proposé, ça peut être des rendez-vous de conseil individuels, c'est aussi des sessions de formation en collectif, ce qui va aussi vous permettre d'échanger avec d'autres entrepreneurs en phase de création. Ou encore, on va pouvoir vous proposer des formules de parrainage ou de mentorat avec des entrepreneurs expérimentés. Ces réseaux, ils sont nombreux, ils sont présents un peu partout sur le territoire. Ils peuvent être généralistes, c'est-à-dire qu'ils vont accompagner tous les profils d'entrepreneurs dans la construction de leur projet à toutes les étapes. Et puis, il y a certains réseaux qui sont plus spécifiques et qui vont s'adresser à certains publics en particulier ou intervenir à des moments particuliers dans votre projet de création d'entreprise. Alors, pour savoir à qui s'adresser et quels sont les réseaux qui peuvent répondre à vos besoins, là encore, je vous recommande de consulter le site bpifrance-création.fr sur lequel vous allez retrouver la présentation des principaux réseaux d'accompagnement qui travaillent sur la création d'entreprise et puis surtout leurs coordonnées. Sur l'ensemble du territoire et à partir d'un petit questionnaire sur votre situation géographique et puis votre projet, on va vous indiquer les réseaux près de chez vous qui peuvent répondre à vos attentes. Alors, je vous propose qu'on échange maintenant avec Cécile, Catherine et Basile pour qu'ils nous présentent les différentes modalités d'accompagnement qui peuvent être proposées par leur réseau. Et je vous propose qu'on commence avec Cécile. Cécile, pour les groupements de créateurs, qui est un réseau qui intervient très en amont dans le processus de création. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les personnes à qui s'adressent les groupements de créateurs et puis surtout sur le contenu de l'accompagnement qui est proposé? Ah, on n'entend pas. Pourtant, le micro est affiché en visible, donc c'est étonnant. Non, on n'entend pas. Désolée. Je vais peut-être laisser la main aux organisateurs du salon pour régler le petit problème technique. Et du coup, ce que je vous propose... Ah. Je vous invite à essayer de vous déconnecter et de vous reconnecter parce qu'effectivement, votre micro est activé et donc il n'y a pas de raison qu'on ne vous entende pas. Ok. Et vous pouvez cliquer sur rejoindre, le bouton rejoindre. Quand vous vous reconnecterez. Ok. Donc, Cécile va se déconnecter pour essayer de nous rejoindre avec le son. Alors, en attendant, on va bousculer un petit peu le déroulé et on va passer la parole à Basile. Basile qui travaille à l'ADI, qui est un réseau qui propose des solutions d'accompagnement et de financement pour les créateurs d'entreprises. Et donc, Basile, qu'est-ce qu'on peut dire sur le public de l'ADI et puis sur les modalités d'accompagnement qui sont proposées? Tout à fait. Merci Virginie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et de parler projet, de parler création et puis de développer un petit peu cette idée que Virginie a introduite au début, qui est que la création d'entreprise n'est pas réservée à une catégorie de population qui serait des personnes très diplômées, ayant une capacité de financement très élevée et puis ayant des réseaux, ayant beaucoup de connaissances. Nous, à l'ADI, on croit en l'idée que tout le monde peut devenir entrepreneur, même sans forcément avoir un niveau de formation très élevé, même sans forcément avoir beaucoup de capitaux, et que la condition qui puisse permettre que chacun devienne entrepreneur, c'est d'accompagner bien les gens dans une démarche responsable, dans une démarche solidaire. Nous, notre association, donc l'ADI, elle a été créée il y a une trentaine d'années, dans l'idée de pouvoir accompagner les personnes qui sont les plus éloignées d'un projet de création d'entreprise, parce qu'on croit justement que elles ont tout à fait la possibilité de créer leur activité. Alors, pour être encore un peu plus précis,
les services de l'ADI, ils s'adressent aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Dans beaucoup de projets de création d'entreprise, le porteur de projet va se rendre compte qu'il va avoir un besoin de financement pour lancer son activité. Ce n'est pas le cas de tous les projets, mais c'est le cas de la majorité des projets. Et pour financer ce démarrage d'activité, il y a plusieurs solutions. La solution la plus utilisée par les entrepreneurs qui se lancent, c'est le crédit bancaire, donc d'emprunter aux banques. Malheureusement, les banques n'ont pas la capacité, n'ont pas la possibilité de financer tout le monde, notamment parce que pour des questions de ce qu'elles considèrent comme la maîtrise de leurs risques, elles ne vont pas adresser certains profils de personnes. Et c'est justement le rôle de l'ADI. Le rôle de l'ADI, c'est de pouvoir financer les personnes que les banques ne peuvent pas financer. Alors, à qui s'adressent ces services de l'ADI? Plus spécifiquement, voilà, les banques vont être en difficulté pour financer les personnes qui sont demandeurs d'emploi, par exemple. À l'ADI, la moitié des clients de l'ADI sont demandeurs d'emploi au moment où ils sollicitent nos services. Pareil pour les personnes qui sont bénéficiaires du RSA, les personnes qui ont un fichage bancaire, les personnes qui ont un niveau d'études plutôt pas très important. Voilà qui sont les clients de l'ADI, et voilà à qui spécifiquement l'ADI s'adresse, quoi. Toujours dans cette idée que, en fait, ce n'est pas la situation vis-à-vis d'emploi, vis-à-vis des études ou vis-à-vis de l'épargne et de la banque qui va déterminer votre capacité à entreprendre. Ce qui va être le déterminant le plus fort, c'est votre projet, votre profil et votre envie, votre motivation, quoi. Alors, pour être un peu plus précis, quels sont les services de l'ADI? Virginie le disait en introduction, à l'ADI, nous proposons deux types de services. Des services qu'on va appeler des services d'accompagnement et de conseil. Et donc, nous recevons physiquement dans nos agences les personnes qui ont un projet de création, qui ont bien réfléchi, mais qui ont besoin encore de quelques conseils. Ces conseils, ils sont de nature très diverse. Ils peuvent être sur la partie financière, notamment ce qu'on appelle le prévisionnel, le business plan. Ça peut être aussi sur la partie plutôt administrative, juridique. Comment je gère avec Pôle emploi, comment je gère avec la CAF, comment je fais mes déclarations, quel statut juridique choisir. Voilà, on va aussi adresser ces questions-là lors de ces rendez-vous de conseil et d'accompagnement. Et puis, bien sûr, notre offre de service sur le conseil et l'accompagnement se décline aussi une fois que les personnes ont créé leur entreprise. On continue à accompagner les personnes. Cette offre d'accompagnement et de conseil, elle est entièrement gratuite. Mais elle est réservée aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et puis, en parallèle de ça, nous proposons tout un tas de services digitaux que vous retrouverez donc sur le site internet de l'ADI, qui, eux, sont également gratuits. Je vous laisserai aller voir. Il y a notamment un outil qui permet de réaliser en ligne son business plan, et puis tout un tas de fiches pratiques plutôt bien faites, relativement faciles à lire, plutôt courtes, qui permettent de répondre à un certain nombre de questions. Donc ça, c'est l'offre de service de l'ADI sur la dimension conseil, accompagnement. Et puis, l'ADI propose un deuxième volet dans son offre de service, qui est une offre de financement. Je le disais au début, dans la plupart des cas de création d'entreprise, le porteur de projet va avoir besoin de financer un certain nombre de besoins. Alors, ça peut être des besoins en matériel, des besoins en stock pour les commerçants, ça peut être des investissements dans de la mobilité, acheter un véhicule, mais également des investissements immatériels dans de la communication, créer un site internet, etc. Nous, à l'ADI, on propose une offre de financement que l'on appelle le microcrédit, qui est en fait un prêt qui permet de financer tout type de besoins, qui s'adresse à tous les statuts d'entreprise et également à toutes les activités. Nous n'avons pas de restriction sur le type d'activité qu'on va pouvoir financer ou pas. Ce microcrédit, qui est donc un prêt, est plafonné à 10 000 euros. Il est donc plutôt réservé aux personnes qui ont des petits besoins en lien avec des projets d'une envergure plutôt moyenne, plutôt modeste. Nous, à l'ADI, nous ne pouvons pas faire des prêts supérieurs à 10 000 euros et nos prêts ne peuvent pas venir en complément d'un prêt bancaire, puisque nos prêts sont réservés aux personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire, quoi. Je profite de ce petit moment avec vous pour vous indiquer que depuis quelques semaines, grâce à un projet porté par l'État et les pouvoirs publics, à l'ADI, nous pouvons proposer aux jeunes de moins de 30 ans, en complément de notre microcrédit, une prime de 3 000 euros. Alors, qu'est-ce que c'est une prime? Une prime, ce n'est pas un prêt, c'est un petit peu comme une subvention. C'est une somme qui va vous être allouée en complément du microcrédit de l'ADI,
mais que vous n'aurez pas à rembourser. C'est une aide en fait de l'État pour accompagner les jeunes qui veulent créer leur entreprise, créer leur activité indépendante. Donc voilà pour les services de financement de l'ADI. Je vais essayer de ne pas être trop long. Je vais juste finir par comment est-ce qu'on peut entrer en relation avec l'ADI. L'ADI, nous, on est organisé un petit peu comme une banque. On a un réseau d'agences un petit peu partout en France. On a à peu près 450 points de contact dans les territoires, des bureaux où on peut recevoir les personnes qui souhaitent nous rencontrer. Et pour cela, rien de plus simple. Nous avons un site internet. Vous tapez ADI sur Google, c'est le premier résultat. Il est très, très simple à trouver. Sur ce site internet, vous retrouverez tous les outils en ligne dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous trouverez également un petit chatbot, un outil de conversation en ligne qui permet de prendre rendez-vous avec l'ADI. Et puis, nous avons également une plateforme téléphonique avec un numéro de téléphone que vous retrouverez sur notre site. Cette plateforme est ouverte tous les jours de 8h à 18h. Vous pouvez appeler nos conseillers pour être guidé et éventuellement vous voir proposer un rendez-vous dans l'agence la plus proche de chez vous. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près complet. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je serai ravi de pouvoir y répondre. Et du coup, je laisse la parole à Virginie et Cécile et Catherine pour la suite. Merci Basile et merci aussi pour ces précisions sur le financement. Alors, on ne va pas développer le sujet du financement au cours de cette conférence, mais sachez qu'il existe différents dispositifs de financement qui peuvent intervenir pour financer votre projet. Il existe par exemple des dispositifs de prêt d'honneur, donc des prêts à taux zéro. Et là encore, je vous invite à consulter le site de BPI France Création. Vous avez aussi une conférence sur le salon SME qui est spécifique sur le financement que vous pouvez revoir en replay. Je vais maintenant passer la parole à Cécile, en espérant que cette fois, techniquement, ça va fonctionner, pour parler des groupements de créateurs. Faisons un test. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. Ah, c'est merveilleux, je suis soulagée. Désolée pour ces problèmes techniques. Donc comme le précisait Virginie, effectivement, les groupements de créateurs, on intervient au tout début du projet et on s'adresse finalement, comme l'a dit, aux personnes sans emploi, notamment aux jeunes. Et en fait, pour le faire, les groupements de créateurs sont carrément à l'intérieur des structures d'accompagnement à l'emploi, que sont par exemple les missions locales pour les jeunes de moins de 25 ans, ou aussi ce qu'on appelle les PLI ou les maisons de l'emploi. Voilà, donc c'est à l'intérieur de ces structures que vous trouverez les groupements de créateurs. Donc en fait, nous, on intervient vraiment au tout début du projet, au moment où votre idée, votre envie, vous êtes à peine capable de la formuler, ou vous n'êtes pas trop sûr. Voilà, donc nous, on est vraiment à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce qu'on choisit, nous, d'intervenir à ce moment-là? Parce qu'on s'est rendu compte par une enquête que énormément de personnes sans emploi, en fait, envisagent d'entreprendre. Alors pas forcément par défaut, hein, c'est pas forcément parce que ne parviennent pas à trouver un emploi, mais parce que tout simplement, on a vraiment envie d'entreprendre. Voilà, et notamment chez les jeunes demandeurs d'emploi, il y a vraiment une grande appétence pour l'entrepreneuriat. Mais il y a un problème, c'est qu'en fait, parmi ceux qui ont envie d'entreprendre, il y en a moins d'1 sur 5 qui osent en parler à un professionnel qui pourrait l'accompagner. Voilà. Donc ça veut dire que parmi toutes les personnes, et je pense qu'on peut tous se sentir concernés finalement par cette question, en fait quand on a un vrai projet, un rêve, finalement c'est très difficile d'en parler. Pourquoi? Parce qu'au fond, on a peur parfois d'affronter certaines questions, et puis on manque parfois de confiance et on se dit est-ce que je serais vraiment capable de le faire? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Et en fait, c'est vraiment dommage de ne pas en parler à un professionnel pour être accompagné. Virginie l'a dit, c'est tellement important de se faire accompagner quand on a un projet, parce que, d'une part, si on n'en parle pas, ça ne va rien devenir, en fait. Ça va rester au stade du rêve et puis on va continuer à rêver. On peut continuer à rêver comme ça pendant des années et après se dire « Ah mince, j'aurais pu faire ça ». Donc voilà, ça permet de passer à l'action. Et puis aussi, c'est hyper important d'en parler et d'être accompagné parce que parfois, et maintenant c'est tellement facile, on peut se dire « je vais m'immatriculer », hein, il y a le régime de la micro-entreprise, en fait c'est effectivement très simple.
Mais du coup, il y a pas mal de personnes qui sont lancées comme ça, qui sont immatriculées sans avoir vraiment construit leur projet. Et on sait combien beaucoup d'entre elles, finalement, se retrouvent un peu en situation d'échec parce que c'est pas le tout de s'immatriculer, il faut avoir réfléchi à son produit, son marché, etc. Voilà, donc c'est pour ça que nous, on est à l'intérieur des structures qui accompagnent l'emploi, voilà, pour en fait vraiment avec 3 missions. La première, c'est de faire passer le message, que Virginie rappelait aussi d'ailleurs, en fait, il ne faut pas avoir peur d'exprimer son rêve, son envie d'entreprendre. En fait, qu'est-ce qu'on risque à part d'y travailler, d'y réfléchir, de le faire évoluer, au fond. Ce ne sera peut-être pas là la bonne idée, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de la faire évoluer, de la travailler. Donc, première mission, encourager l'expression de toutes les idées, tous les rêves, toutes les envies, quelles qu'elles soient. Deuxième mission, c'est d'accompagner l'émergence de cette envie pour que ça devienne un vrai projet professionnel. Et ça, je vais le détailler tout à l'heure. Et notre troisième mission, par ailleurs, c'est ensuite d'orienter les porteurs de projets vers tous les acteurs pour la suite de parcours. Une fois qu'ils ont un peu mieux fait mûrir leur projet, construire leur projet, formuler leur projet, en fait, nous, on va vraiment être une passerelle parce qu'on va bien connaître sur nos territoires l'interlocuteur ADI ou les BGE ou le réseau Initiative France, France Active ou les chambres consulaires, etc. Donc, on va savoir en fait vers qui vous orienter. Alors après, vraiment sur l'accompagnement qui est réalisé par les groupements créateurs, qu'on appelle l'émergence de projet, en fait, c'est tout simplement vous accompagner sur 4 étapes qui sont vraiment fondamentales. La première, c'est d'abord faire un petit travail pour savoir mieux se connaître. C'est-à-dire que, par exemple, au fond, et pourquoi est-ce que je veux vraiment entreprendre? Quelles sont mes vraies motivations? Qu'est-ce que je cherche en fait, quand je veux entreprendre? Qu'est-ce que j'essaye de fuir aussi, éventuellement? Voilà, être vraiment au clair sur ses motivations, être au clair aussi sur ses atouts. C'est l'occasion de re-regarder son parcours professionnel et de se rendre compte que on a fait preuve de telle et telle compétence, tel talent dans telle situation. Puis aussi être lucide sur ses faiblesses, sur ce qui va éventuellement nous manquer éventuellement en termes de compétences pour ce projet. Donc ça, c'est première étape, mieux se connaître. Deuxième étape, c'est comment mieux préciser son idée. Et là, on y va, on formule, on écrit mais concrètement, qu'est-ce que j'aimerais faire et puis en fait, c'est quand que je m'imagine monter ce projet, ce serait où, avec qui, sur qui est-ce que je pourrais éventuellement m'appuyer autour de moi, par exemple sur des ressources que j'ai pas ou des compétences que je n'ai pas. Voilà, c'est vraiment essayer de faire du très concret de mon projet, qu'est-ce que ce serait si je le montais. La troisième étape, là, c'est on se tourne vers l'environnement et puis de commencer à faire une pré-étude de marché. Alors, on ne va pas jusqu'à accompagner l'étude de marché, mais c'est quand même regarder dans ce secteur d'activité, quelles sont les grandes tendances, est-ce que, quelle est la clientèle que je viserais, quelle est la concurrence, voilà. Et puis aussi regarder les éventuelles contraintes réglementaires, parce que selon les projets, il peut y avoir des qualifications obligatoires, des certifications obligatoires, etc. Et la quatrième étape, c'est l'étape cruciale où en fait, on va prendre une décision sur la suite à donner à tout ça. C'est-à-dire que fort de choses qu'on a clarifiées sur soi-même, c'est notamment ses motivations, qu'on sait un peu plus précisément ce qu'on aimerait faire et qu'on comprend les opportunités, aussi les contraintes de l'environnement, qu'est-ce que je fais pour la suite? Et puis, on va jusqu'à construire un plan d'action pour la suite, un plan d'action par rapport à son projet professionnel. Parce que finalement, bien souvent, les porteurs de projets vont se rendre compte qu'il leur manque des compétences ou de l'expérience professionnelle. Et donc, ils vont parfois percevoir que, en fait, ça va peut-être passer d'abord par un emploi ou par la reprise d'une formation. Mais bon, je vous rassure, il y en a vraiment quand même beaucoup qui créent. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, sur les 2000 personnes qu'on accompagne chaque année, un an après, c'est quand même 40% qui sont plutôt en emploi, mais 15% qui ont créé leur activité et puis 10% qui ont repris une formation. En fait, ce qui est assez fort et ce qu'on a pu vérifier avec une évaluation, c'est que le public, c'est le public sans emploi. Et en fait, on a un vrai impact en termes d'insertion. Et pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, avec cet accompagnement,
on permet à chacun en fait de développer des nouvelles compétences. Parce que quand on réfléchit, c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller oser travailler à son projet, parce qu'en fait, finalement, en travaillant un projet, on apprend à bien valoriser son parcours, ses compétences, on arrive à bien les identifier, donc on est plus capable de se valoriser soi. On apprend à définir un projet avec une méthodologie structurée. On apprend à planifier des actions, on apprend à comprendre son environnement, on apprend à savoir présenter son projet. Donc en fait, ça, c'est des compétences clés qu'on appelle parfois des compétences sociales, ça en fait partie, qui sont vraiment très importantes pour la suite de son parcours professionnel. Voilà, donc je crois que j'en ai fini. Je ne sais pas trop où j'en suis au niveau timing. J'espère que je n'ai pas trop dépassé. Merci, Et Cécile. oui, information comme sur le modèle de Basile, effectivement. Concrètement, comment nous trouver donc en fait, on a sur notre site internet groupementdecreateurs.fr. Je ne sais pas, vous avez donné le lien, Virginie? Oui, peut-être, oui, je n'ai il y a pas un vu passer. site D'accord, j'étais tellement concentrée sur ce que je disais. Voilà, et il y a un annuaire et vous avez la liste des sites où vous pouvez nous contacter. Merci Cécile. Juste une petite question avant de passer la parole à Catherine, donc, qui est posée dans le fil de discussion. Est-ce que vous n'acceptez que les jeunes? Alors, ça, c'est une excellente question. C'est une réponse. Alors, ça dépend des sites. Donc, en fait, selon les structures qui portent le groupement de créateurs, sur certains territoires, effectivement, ça peut être réservé aux moins de 25, parfois aux moins de 30 ans, et parfois pour tous les publics. Donc là, je vous invite quand même à contacter via les adresses mail qui sont sur l'annuaire, hein, pour poser la question. Merci Cécile. Et on va maintenant échanger avec Catherine Tortera de l'Union des couveuses, donc, qui porte un dispositif sont les couveuses d'entreprise et qui interviennent sur le test de l'activité, et qui est un réseau aussi qui a développé la certification professionnelle pour les entrepreneurs. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur l'action des couveuses? Ah non. Alors, encore un petit souci technique. Le micro en bas dans la petite barre noire qui s'affiche en rouge. Ah, voilà. C'est bon. Merci beaucoup Virginie et bonjour à tous. Donc, je vais prendre le relais de ce qui vient d'être dit, donc suite à plutôt de l'accompagnement en financement et plutôt de l'accompagnement en amont. Les couveuses entreprises donc interviennent plutôt sur l'aspect test de marché, c'est-à-dire qu'on passe de la théorie, on a bien travaillé son idée, on a bien transformer cette idée éventuellement en projet, comme l'a expliqué Cécile. Et ensuite, de ce passage-là, il faut concrétiser, se dire, est-ce que ce projet, il a un marché? Est-ce que j'ai des clients? Et en fait, c'est ça que proposent les couveuses d'entreprise, c'est vraiment le test marché en grandeur réelle. On passe de la théorie à la pratique pendant un laps de temps donné et dans le cadre d'un contrat qui s'appelle le contrat d'appui au projet d'entreprendre. Et ce contrat permet de développer pendant un laps de temps donné, en étant accompagné, son activité économique et de décider à l'issue de créer ou pas en fonction de données économiques. J'ai réussi à démarcher des clients, j'ai commencé à développer un chiffre d'affaires, j'ai mon fichier qui se développe, mon fichier client qui se développe, j'ai trouvé mes fournisseurs, je vais être en capacité éventuellement de démarrer réellement mon activité. Donc pendant le laps de temps où la personne est au sein de la couveuse dans le cadre du contrat, elle bénéficie donc d'une sécurisation de son parcours professionnel. C'est ce que tu avais expliqué, Virginie, au démarrage. C'est l'accompagnement que font les réseaux qui sécurisent les parcours. Mais là, vous êtes d'autant plus sécurisé que c'est la couveuse qui porte l'activité juridique, je dirais, puisque vous utilisez le numéro SIRET de la couveuse. Et ça de manière accompagnée. Donc, on vise pendant une année, qui peut aller jusqu'à 3 ans, de permettre à la personne d'acquérir des compétences entrepreneuriales, de développer son activité et de devenir autonome.
À l'issue, lorsque cette période est passée, la personne va créer en toute connaissance de cause. Elle va définir effectivement sous quelle forme elle va le créer. Est-ce que c'est en micro-entreprise? Est-ce que c'est dans une SARL, etc. Donc, elle aura tous les éléments qui lui permettront de déterminer la bonne forme juridique. Elle va aussi avoir acquis des compétences, et c'est effectivement là l'intérêt de ce parcours, c'est que pendant ce laps de temps, il va y avoir donc une personne référente, mais aussi tout un tas d'acteurs et de formateurs, des mentors, etc., qui vont accompagner la personne et sur des compétences entrepreneuriales qu'on a déterminées, qui nous semblent fondamentales pour que la personne, à l'issue, puisse avoir toutes les billes pour bien gérer son entreprise. Donc, ces compétences entrepreneuriales qu'on a effectivement déterminées et conçues au travers d'une certification professionnelle que l'on développe au sein de l'École supérieure de l'entrepreneuriat et qui permet d'obtenir, pour ceux qui le souhaitent, un niveau Bac+3. Donc, c'est un niveau de compétence de type de licence. Voilà, ça c'est la partie, enfin, je dirais, très opérationnelle. Pour entrer dans le détail de ce qui se passe en couveuse, donc on rentre, effectivement, on a un projet, effectivement, on définit un plan d'action, comme l'a dit Cécile, on regarde comment se passe ce plan d'action, on agit sur son marché, on va rencontrer des clients, on développe de l'activité économique, on a un résultat économique, donc à la fois du chiffre d'affaires et à la fois des dépenses. On arrive à définir, donc à commencer à faire de la facturation. On apprend à faire une facture, à savoir ce que c'est qu'un devis, etc. On a des relations clients et on comprend le mécanisme chiffre d'affaires et trésorerie. Ce n'est pas parce qu'on facture qu'on va être payé. Et tout ça dans l'action de manière très, très concrète. L'objectif des couveuses, c'est effectivement de décider si je vais créer ou pas. Si je crée, de démarrer dans les meilleures conditions puisqu'on a au moins une année ou plus d'activité derrière soi. Et si je ne crée pas, je peux utiliser ces compétences entrepreneuriales dans une autre fonction ou continuer dans un autre projet. C'est vraiment fondamental. Et l'idée, c'est aussi de dire, on travaille sur du développement économique. Ça s'adresse à tout le monde, tous les porteurs de projets qui ont un projet suffisamment avancé, en fait, puisqu'on va aller tester son marché, il faut déjà avoir identifié ce marché, identifié ses clients. Donc, on est déjà dans un processus d'action assez réaliste. C'est de dire, quelle que soit ma décision qui m'appartient, je suis devenue autonome, je vais vivre de mon activité. On est vraiment dans l'idée que c'est quelque chose la création d'entreprise, c'est quelque chose qui doit permettre, si on le décide, de vivre correctement de ce que l'on fait. Et bien entendu, si on peut développer plus, de créer de la plus-value économique, enfin, d'être dans l'économie. Les couveuses ne savent pas travailler seules, elles travaillent en collaboration avec l'ensemble des autres acteurs que vous avez cités les uns et les autres. Et aussi, elles ont mis en place des services complémentaires qui permettent à l'entrepreneur d'être dans un réseau, par exemple dans des espaces de coworking, proches des pépinières qui sont aussi de l'hébergement physique. Donc, l'hébergement juridique que proposent les couveuses peut être ensuite se traduire par de l'hébergement physique, par de l'esprit coopératif. Et aussi, justement, dans ce sens-là, pourquoi pas envisager de l'entrepreneuriat collectif au sein de coopératives d'activité d'emploi qui sont des CAE et qui proposent de l'entrepreneuriat salarié. Voilà, on voit bien qu'il y a un enchaînement. En fait, comme tu l'as dit, Virginie, il y a pas mal d'accompagnements qui ne sont pas forcément très connus en fait des porteurs de projets, d'où l'intérêt de ce que nous faisons là. Mais pour autant, chacun apporte une plus-value et nous, notre idée, c'est qu'il faut vraiment travailler en collaboration de manière à permettre à un maximum de personnes, jeunes, vieux, hommes, femmes, diplômés, pas diplômés, etc., de s'intéresser à l'entrepreneuriat,
de réussir l'expérience qu'ils auront en étant accompagnés, et pour ceux qui créent, de leur donner le maximum d'éléments et d'éléments factuels pour développer économiquement et créer de l'emploi et créer de la plus-value économique sur un territoire, parce que s'il y a de l'ancrage territorial de toute manière. Et donc, pour ce faire, on est un réseau, alors il y a 45 couveuses adhérentes à notre réseau, qui accompagnent à peu près 5000 personnes par an, qui se développent soit sur des activités dites généralistes, mais aussi des couveuses qui se sont spécialisées dans des filières métiers. Donc, c'est vrai que l'agriculture, par exemple, ce n'est pas forcément la même approche que des entreprises dans le culturel. Donc, certaines se sont spécialisées, et vous pouvez donc retrouver là aussi notre réseau au sein de notre site Internet, l'ensemble des acteurs qui constituent notre réseau, leur implantation géographique, leurs spécificités, si elles en ont, et aussi, voilà, c'est tous ces éléments qui me semblent importants. Sur le site Internet, on retrouve toute cette information. Je rebondis sur ce qu'a dit Basile, puisqu'effectivement, je pense que Cécile aussi d'ailleurs, nous sommes partenaires de l'action que met en place le ministère du Travail pour l'accompagnement des personnes dans l'inclusion, enfin, voilà, qui sont le plus éloignées du monde du travail, pour leur permettre de se réintégrer, enfin, d'avoir une plus-value sur leur parcours. Et donc, nous accompagnons effectivement aussi ces personnes pour leur permettre de travailler leur projet et potentiellement de créer une activité qui soit une vraie activité économique. Donc voilà, c'est un ensemble. Il y a d'autres actions, mais notamment celle-là. On a aussi développé des accélérateurs qui nous semblent être un moment assez, enfin, un acteur sur des territoires qui sont très importants, en partenariat avec BPI. Hein, c'est comment accompagner plus et en forme de masterclass l'ensemble des porteurs de projets, et notamment des jeunes, sur un territoire donné, à un moment donné, mais là, toujours en recherchant ce test marché. En fait, si on n'a pas de clients, on n'a pas de projet, et c'est ça qui nous semble fondamental, c'est d'être confronté à la réalité du terrain. Et c'est vraiment, les couveuses entreprises ont été créées dans les années 2000, depuis elles se sont développées, mais sous couvert d'un contrat qui nous semble vraiment fondamental, qui est une grande innovation sociale. Et ce contrat permet justement de démarrer l'activité sans avoir à créer son entreprise, en tout cas de ne pas la créer trop vite, et d'être accompagné. C'est un des objectifs de la couveuse, c'est d'accompagner et de former. Donc, c'est inscrit dans le contrat. Donc, je vous invite tous à aller sur notre site Internet, comprendre le mécanisme de ce contrat et voir comment on peut vous accompagner au mieux, en complémentarité de l'ensemble des réseaux qui, à un moment ou à un autre, apportent une autre plus-value. Et nous, c'est vraiment sur cet aspect-là, très concret et très pratique de j'ai une idée, j'ai un projet, j'ai des clients, pof, je vais aller vérifier que ça fonctionne, et je vais profiter de ce laps de temps, tout en conservant mon statut social antérieur. Je vais profiter de ce laps de temps pour développer l'activité économique. Voilà. Et ça nous semble super important. Je pense que je n'ai pas été trop longue. Merci. En fait, on a un petit peu dépassé le temps. Il nous reste 2 minutes avant de devoir clôturer la conférence. Une question qui a été posée dans le chat, c'est le coût de l'accompagnement en couveuse. Alors, le coût de l'accompagnement en couveuse, ça va dépendre des couveuses. Certaines, ça va dépendre, du service qu'elle rend lorsque vous l'intégrez. Donc, il faut vraiment contacter les couveuses chacune sur leur territoire. Et il n'y a pas un coût donné. Il y a, en fonction du service qui est attribué et qu'elle rend. Et aussi en fonction du profil de la personne, j'imagine. Et aussi en fonction du profil de la personne, puisque certains sont effectivement des profils qui peuvent être accompagnés, par exemple les accélérateurs, ou dans le cadre du programme de l'inclusion, on a donc des cofinancements qui peuvent être mis en place.
Très bien. Ok, et juste pour répondre à une dernière question, une personne nous demandait si l'accompagnement est proposé en présentiel ou en digital. Alors, je vais faire une réponse un peu générale, mais la plupart des réseaux ont développé des solutions mixtes, donc avec des parcours en présentiel et des solutions en digital. Donc, dans la plupart des réseaux que vous allez contacter, ces solutions vont vous être proposées. Voilà, donc je vais devoir clôturer malheureusement cette conférence. On a quand même eu le temps de présenter donc trois réseaux qui vous proposent des solutions d'accompagnement donc de différentes natures à différentes étapes de votre projet. Comme je le disais en introduction, il existe d'autres réseaux qui peuvent répondre à vos besoins. Donc pour retrouver l'ensemble de ces réseaux, vous pouvez aller sur le site bpifrance-création.fr, et puis on a également mis dans le fil de discussion les liens vers les sites de l'ADI, de l'Union des couveuses et des groupements de créateurs pour avoir plus d'informations sur leurs services. Un grand merci à tous, merci à nos intervenants et nous vous souhaitons une belle journée et un beau parcours de création d'entreprise. Merci, au revoir. Merci à tous, à votre disposition. Au revoir.